m'appelle Théo Intro, je suis agrégé préparateur ici à Rennes. Et dans cet exposé, j'aimerais qu'on s'intéresse ensemble à ce qu'il se passe lorsqu'on change un chiffre d'un nombre premier. Donc pour ça, je vais vous proposer un jeu imaginaire. Donc imaginez que vous ayez deux joueurs, J1 et J2. Et donc le joueur J1 va donner un nombre premier au joueur J2. Et le joueur J2, il a pour contrainte de changer un des chiffres de ce nombre. Et son but, c'est d'obtenir de nouveau un nombre qui reste premier. Donc par exemple, si le joueur J1 donne le nombre premier 5 à un chiffre, le joueur J2 a plusieurs options pour changer ce chiffre et préserver la primalité. Donc il peut par exemple changer le 5 en 2 et il obtient de nouveau un nombre premier. Il aurait aussi pu jouer 3 ou 7. Et ce sont des mouvements gagnants pour le joueur 2. Maintenant, si le joueur 1 lui donne un nombre premier à deux chiffres, disons par exemple 13, là le joueur 2 a deux options. Il peut choisir de changer le chiffre des unités ou le chiffre des dizaines. Donc s'il change le chiffre des unités, il peut par exemple changer le 3 en 1 pour obtenir le nombre premier 11. Il aurait eu d'autres possibilités. Et il peut aussi changer le chiffre des dizaines. Donc il aurait pu changer le 1 en 2 pour obtenir le nombre premier 23. Donc ces deux exemples donnent l'impression que le joueur 2 aura toujours une manière de trouver un changement de chiffre qui préserve la primalité du nombre donné par le joueur 1. Et donc ça soulève une question. Donc c'est une question qui a été posée par Murray-Clamkin en 1978 dans le Mathematics Magazine, qui est la suivante. Existe-t-il un nombre premier tel que si n'importe quel de ces chiffres est changé en n'importe quel autre chiffre, le nombre obtenu est composé, c'est-à-dire n'est pas premier? Donc s'il existe, un tel nombre premier sera dit délicat, parce que sa primalité ne tient qu'à un fil, le moindre changement de l'un de ces chiffres nuit à sa primalité. Et les nombres premiers délicats constituent des mouvements gagnants pour le joueur 1, car si le joueur 1 donne un nombre premier délicat au joueur 2, le joueur 2, comme il est contraint de changer l'un des chiffres, il ne pourra pas le faire en préservant la primalité. Donc l'existence de tels nombres premiers n'est pas claire, et en fait c'est un théorème dû à Erdős, qui est sorti dans la publication suivante du Mathematics Magazine. Donc il existe une infinité de nombres premiers délicats, et plus précisément, pour tout cas suffisamment grand, il existe au moins un nombre premier délicat à k chiffres. Et le plus petit d'entre eux, c'est ce nombre premier à 6 chiffres, 294 001. Et donc dans le temps qu'il me reste, j'aimerais vous donner les ingrédients de la preuve d'Erdős. Donc la première observation importante, c'est que changer un chiffre d'un nombre donné, ça s'écrit assez bien mathématiquement. Donc par exemple, quand on a changé 13 en 11 en changeant son chiffre des unités, on a juste soustrait 2, donc on a ajouté moins 2 fois 10 puissance 0. Et quand on a changé le chiffre des dizaines et qu'on a transformé 13 en 23, on a ajouté 1 fois 10 puissance 1. Et donc plus généralement, changer un des chiffres d'un nombre premier p, ça va toujours donner un nombre de la forme p plus t 10 puissance i, où t est un entier entre 0 et 9 en valeur absolue, non nulle, et i est une puissance qui ne doit pas être trop grande pour ne pas dépasser le nombre de chiffres de p. Et donc en fait, il suffit, pour trouver des nombres premiers délicats, de construire un nombre premier p tel que tous les p plus t 10 puissance i, pour t et i qui varient dans les ensembles appropriés, ne soient pas premiers. Et pour ça, on va l'écrire comme p plus t 10 puissance i est divisible par un premier q de ti plus petit que p plus t 10 puissance i. Donc on écrit ça congru à 0 modulo q de ti. Et donc ces premiers q de ti, il faut bien les choisir. C'est une partie subtile de la preuve que je vais passer sous silence. Mais si on les choisit bien, en faisant passer les t 10 puissance i de l'autre côté, on voit qu'on doit trouver un nombre premier p qui est solution d'un système de congruence. Et si les entiers q de ti sont premiers entre eux, d'après le théorème des restes chinois, ça revient à trouver un nombre premier p congru à a modulo grand Q, qui est essentiellement le produit des nombres premiers q de ti qui étaient là. Et donc ça, à condition que a soit inversible modulo grand Q, on sait qu'il existe au moins un nombre premier dans cette progression arithmétique. En fait, il en existe même une infinité, donc c'est le théorème de la progression arithmétique de Dirichlet. Et ça ne conclut pas la preuve, donc c'est ici que je voulais vous amener. C'est qu'un nombre premier qui nous est donné par le théorème de la progression arithmétique pourrait être trop grand, donc il serait dans la bonne classe de congruence, mais il pourrait avoir trop de chiffres par rapport aux 10 puissance i qu'on a autorisé à varier dans la preuve. Donc le point qui fait marcher la démonstration, c'est ce théorème de Linic sur lequel je voulais attirer votre attention, et j'espère attiser votre curiosité. C'est un théorème qui quantifie la taille du plus petit nombre premier dans une progression arithmétique, et qui dit que dans un certain sens, il n'est pas trop grand.
Voilà, je vous remercie pour votre attention.